Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. La dernière c'était les ombrelles et les parapluies. Et c'est vrai que ma santé m'a fait encore quelques misères. Donc aujourd'hui c'est une vidéo tranquille, chill. On va parler de mon bullet journal. Donc, j'ai commencé mon bullet journal au mois de février, suite à des vidéos d'une amie des réseaux, la jolie Nathalie, la Green Life. Elle a une chaîne YouTube et une page Instagram. Et du coup, je vous expliquais que je partais sur ce petit calepin que du coup j'ai customisé parce que c'était un calepin Autodoc qu'on m'avait donné et je ne fais pas la promotion d'Autodoc. Et du coup je voulais vous parler de ce que j'avais mis depuis dedans, les thèmes que j'avais utilisés. Je vous avais montré les fournitures que j'avais prévu de prendre, et il y a une partie des marqueurs d'action, ils sont très bien, mais du coup on voit à travers les feuilles. Donc j'ai changé, j'ai pris cela. Il y a un côté pointe fine, un côté mine un peu plus grosse. Et du coup, ça ne transperce pas mes feuilles en papier, les couleurs sont sympas. Donc, j'ai continué sur cette gamme. Donc, mon bullet journal, sur la première page, je suis partie sur les anniversaires à l'année, sur quelques contacts téléphoniques et une page pour les livres parce que je ne suis pas une bonne liseuse. Je lis très rarement des livres, je suis plutôt magazine à la rigueur. Je suis une vidéomaniaque proprement dite. J'ai fait une page projet, c'est mon projet de l'année. J'aimerais aller à Disneyland Paris. Je devais y aller déjà il y a 2 ans pour mes 40 ans. Et la vie et les péripéties ont fait que ce n'était pas possible. Donc on verra peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Ensuite, je suis partie sur une liste de choses à faire sur l'année. Et j'ai commencé du coup sur février avec un thème tout simplement Saint-Valentin. J'ai ensuite fait une double page pour les films et les séries. J'ai fait un petit slip tracker parce que j'ai arrêté, mais les 2 premiers mois je l'ai fait pour voir à peu près si j'avais une régularité dans mon sommeil, parce qu'avec mes soucis de santé, je dors très peu, jamais de nuit complète et souvent entrecoupé, alors c'est compliqué. Et je voulais voir si ça se répétait régulièrement ou si c'était complètement aléatoire. Une page des créations. Et ensuite, j'ai fait une page pour l'évolution de mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et TikTok principalement. Parce que Facebook, je l'utilise comme en plus, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup d'amis et de famille dessus, donc ça compte pas trop. Ensuite, le mois de mars, je suis partie sur un dessin et un thème plutôt printanier. Donc avec toujours, tous les mois, j'ai une page pour mon mood de la journée, ou si c'était une journée de douleur, de fatigue, de joie. Toujours la page TV show cette fois, avec beaucoup de... Vous voyez, à chaque fois j'ai énormément de films ou de séries. Sur le mois de mars, j'ai fait une page de recettes à tester. J'ai bien aimé. Et là, j'avais fait une double page parce que j'ai fait toujours l'évolution de mes réseaux, mais aussi
Je fais maintenant un petit planning de mes publications YouTube et j'essaye, et j'y arrive pas à chaque fois, de faire une publication par jour sur Instagram. Sur ma vie au quotidien, mon jardin, tout ça. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur mon quotidien vraiment, je vous invite à aller sur Instagram. Je suis même sur TikTok, mais je vais bientôt faire un nouveau concept, un jour un objet, par rapport à toutes mes collections. Là j'avais une grande liste de créations à faire. C'est pour ça qu'on est enfin dans mon atelier. Les dernières vidéos étaient dans les pièces de ma maison, parce que j'avais énormément de décoration et de déco de mariage de ma petite sœur. Et le week-end va enfin arriver. Donc la déco est déjà repartie. Donc maintenant la place est nette. J'ai fait un rangement. Ça m'a mis bien 2 heures pour ranger tout ça. Mois d'avril, je suis partie sur un thème que vous direz classique, Pâques. Bon, ce que j'aime le bullet journal en fin de compte, c'est que ça me permet de me vider l'esprit quand je dessine. Je prépare mes pages un peu à l'avance. À part le mois de mai où je les ai fait un petit peu au dernier moment, mais le mois de juin, je les avais déjà finis au 20 mai. Ça me permet, quand je ne suis pas trop en forme dans mon canapé, de dessiner. Donc j'avais encore fait le mood et le sommeil. Et après j'ai fait encore les recettes. Une page film qui a été un peu plus petite, parce que je marque toujours les films et les séries nouvelles, mais comme je suis une vidéomaniaque, je regarde régulièrement des films cultes ou les films qui m'ont hypé ou que j'ai adoré. Donc tous les jours je regarde de vieilles séries ou de vieux films. Sur le mois d'avril, j'ai refait des vieilles séries, donc forcément avec entre 8 et 12 saisons, ça m'a occupé et il y a eu moins de nouveautés. Toujours l'évolution de mes réseaux avec les publications. Et après, je suis partie sur le mois de mai sur style années 30 art déco. Et là, du coup, j'ai fait une page mood et une page film et série. J'étais beaucoup plus. Au début, j'ai mis plein de pages parce que je voulais voir mon sommeil. Mais bon, j'ai bien vu que sur les 3 mois, c'est irrégulier et c'est pas. Bref. Donc, j'ai gardé maintenant des doubles pages pour l'évolution de mes réseaux et pour les publications. Et donc, ce mois de juin, je suis partie sur un style années 50. Donc nous avons toujours le mood pour savoir comment je suis. Par exemple, le mois de mai a été plus un mélange de fatigue, douleur et pas de trop bonne journée. C'était un mélange, voilà. Donc les couleurs un TV chaud pour les prochains films et séries. L'évolution de mes réseaux. Cette fois j'ai fait une double page de planning parce que comme ça je vais pouvoir marquer au quotidien. Oui, je n'ai même pas marqué, on est déjà le 3 et je n'ai pas marqué, mais ça va me permettre de marquer si j'ai réussi à faire une publication Insta, si j'ai fait une publication YouTube, si j'ai des événements. Du coup, je suis partie sur un essai de planning pour le mois de juin et une liste de créations à faire. Voilà. Je sais déjà mon thème que je vais sélectionner au mois de juillet. Ce sera plus un style années 80-90 par rapport à mon enfance. Et je pense qu'après sur le mois d'août, je partirai sur vacances, plage, soleil. Voilà. Donc c'est vrai que moi, ça me sert plus
de calepin multifonction. Et à la fin, j'avais mon vieux calepin de création que je prends des notes pour mes créas qui était en mauvais état. Donc je me suis dit, eh ben, je vais le mettre sur le derrière de mon calepin. Comme ça, comme je veux le garder à peu près avec moi tout le temps, si j'ai des idées de création, je peux griffonner mes idées en plus de le remplir au quotidien. Et ben voilà, ça n'a pas été une grosse vidéo et j'espère que j'ai pas été trop rapide. C'était vraiment une petite vidéo toute simple pour vous parler que moi, du coup, le bullet journal, c'est pratique. Ça me permet surtout maintenant de caler mes publications, avancer sur mes réseaux. C'est vrai que chacun peut le faire à sa façon et à son goût, sans obligation. Et moi, j'ai adoré. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Alors après, je voudrais vous laisser le choix dans les commentaires. Dites-moi, je voudrais vous faire une vidéo un peu plus sur Miss Poulpy Chérie, donc moi et le monde, pourquoi je suis devenue Miss Poulpy Chérie, et pour parler un peu plus de moi. Et ou sinon après une vidéo sur une autre partie de mes collections. Donc à vous de me dire en commentaire. Et je ferai une vidéo en fonction de ceux du plus de résultats. De toute façon, il y aura forcément des vidéos sur les deux thèmes, mais ça me permettra de savoir ce que vous voulez en priorité. Et ben je vous dis à bientôt, passez une bonne journée.